Vous écoutez, vous voyez un peu ce qui se passe derrière moi? C'est la folie, on est à Lausanne. Et vous savez pourquoi c'est la folie? Parce que le mec qui est là, François-Henri Benamias, vient de révolutionner la façon de voir le business. Vous voulez en savoir plus? C'est maintenant. Bonjour les toquets du tic-tac, et voilà, l'homme qu'on attend nulle part, mais qui avait promis d'être avec nous, eh bien, il est là. Et il va nous raconter exactement ce qu'il a dit hier soir à Lausanne, à un parterre d'invités triés sur le volet de l'excellence. Alors on sait que l'homme est un homme de concept, musclé, fait de la muscu en ce moment, ça se voit, hein? Il s'est mis en forme. Ah, le mec pour se une nouvelle prépare, bataille. c'est énorme. Hein? 18 de tension, 9 dans chaque bras, le mec est fort. Et il va nous expliquer ce fameux concept qui est censé, devrait révolutionner le monde du luxe et du business. Oui ou non? Pas mal. Pas mal. Alors maintenant, c'est à toi. Et moi, je te pose toutes les questions les plus chiantes. Hein. Tu me connais. Hein? D'accord, mais juste un truc. Ouais. Tu m'expliques les cactus? Parce que c'est une émission très piquante qu'on va faire avec toi. Ça, c'est encore ton amour à 2 balles, ça. Ouais, 2 balles. Oui, parce que l'humour à 10 balles, je le réserve pour d'autres. Pour les mecs importants, si tu veux. Pour les mecs pas importants, j'ai un humour à 2 balles. Et pour les mecs très importants, j'ai un humour à 10 balles. Tu leur as dit aux gens... J'ai pas ton nouveau tatouage de Jedi qui va me Tu leur as dit aux gens que c'est des faux? Oui, c'est des faux. C'est des faux cactus. Tout est faux dans ce bureau. C'est impressionnant quand même, non? Sauf toi. Bon, allez, on va attaquer parce que là, ce matin, c'est parti montre, un peu. Non, mais montre. Regardez, en plus, c'est le personnage préféré que moi, je préfère. Fais gaffe, tu finis de plus en plus par lui ressembler. Hein. Si tu pointes un peu les oreilles comme ça, ouais, ça va finir par arriver, fais gaffe. Moi, c'est les oreilles, toi, c'est la taille. Allez. On dira pas de quoi. Vas-y. Bien. Roule. Donc, hier, on a lancé le groupe qui s'appelle donc les marchands honorables, mais c'est en anglais, The Honorable Merchants Group. La genèse, le départ, c'est une rencontre extraordinaire avec Brunello Cucinelli en 2017. Cadeau d'anniversaire de mon épouse. Je voulais rencontrer Brunello Cucinelli déjà depuis plusieurs années. Elle organise la rencontre sans que je le sache et on passe 48 heures avec lui dans son village à Solomeo. Et pour moi, c'est une révélation / révolution. Dans ma tête, je me dis, mais c'est ça. C'est vraiment comme un appel. Je dis, mais c'est exactement ça que j'ai toujours voulu faire de ma vie. Et c'est sérieux, là, on déconne pas. Hein. T'expliques qui c'est Brunello Cucinelli? Tout le monde ne le Brunello connaît pas. Cucinelli, marque Tout le de monde ne mode. le connaît pas quand même. Hein. Marque de mode, très haut de gamme. Ils sont installés dans un petit village en Italie à côté de Perugia qui s'appelle Solomeo. Et c'est là où tout se fait. Au départ, ils font des pulls cachemire. Et puis aujourd'hui, c'est une ligne complète de vêtements. Alors, il faut savoir, c'est une marque de mode et c'est une marque publique. Moi, quand je débarque là-bas, je suis patron d'Audemars Piguet, je fais de l'horlogerie pour une boîte privée. Donc, sur le papier, pas beaucoup de synergie. Mais quand je découvre le personnage, la philosophie, la façon dont il gère les collaborateurs, la façon dont il veut que ses collaborateurs vivent, même en dehors de la société, je dis, mais c'est extraordinaire, c'est exactement ça que je veux faire. Et puis ensuite, il se passe du temps. Mais dans ma tête, c'est clair, je vais aller là à un moment ou à un autre. Alors, je pensais y aller à fin 2022. Je suis resté 1 an de plus chez Audemars Piguet. Tu es resté parce qu'on t'a demandé. On m'a demandé. Hein? 18 mois derrière où je n'ai pas le droit de toucher à l'horlogerie. Je savais que je retournerais dans l'horlogerie de toute façon. Donc, j'ai dû attendre. La patience, qui est, comme tu le sais, une de mes qualités absolues. Pas du tout. Alors, pas si, du tout. Tout le monde sait que je suis d'une patience absolue. Absolue. Même avec moi, il n'a aucune patience. Alors, le groupe, très simple. Pour l'instant, on va démarrer avec 7-8 verticales. Il va y avoir de l'horlogerie. Il va y avoir de la bijouterie. Il va y avoir de la mode. Il va y avoir une marque de vélo électrique. Il va y avoir de l'art. Il va y avoir du management sportif. Il va y avoir... sécurité, si j'ai bien entendu. De la sécurité autour des objets de collection. Et il y aura sûrement quelque chose autour du vin aussi. Il faut savoir une chose. Hier, j'ai fait une conférence sur l'évolution du monde du business depuis la Seconde Guerre mondiale. Et à savoir que depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde du business, pas seulement le monde du luxe, on travaille tous sur plus, toujours plus. Mais on sait que depuis maintenant une vingtaine d'années,
le toujours plus commence à faire des dégâts. On voit des dégâts environnementaux, on voit des dégâts au niveau humain. Donc il est temps qu'on remette un peu l'église au milieu du village, comme ils disent dans la vallée de Joux là-haut. Je veux qu'on s'éloigne du plus, et maintenant je veux qu'on se concentre sur le mieux. Et le mieux n'est pas l'ennemi, ni de chiffre d'affaires, ni de profitabilité. Mais il faut qu'on fasse mieux. On apprend depuis tout petit qu'un arbre ne pousse pas jusqu'au ciel. Or, on a vu, et on voit encore aujourd'hui, des boîtes qui poussent leur croissance comme si ça n'allait jamais s'arrêter et que ça pouvait monter jusqu'au ciel. Il faut que ça se calme. Parce que si une boîte, par exemple, a des scores extraordinaires, mais 20% des gens quittent la boîte chaque année parce qu'ils ne se retrouvent plus dans la culture de la boîte, j'aime moins. Et c'est-à-dire que tu remets l'humain au milieu de tout? À 100%. Le groupe va avoir deux chemins importants de façon de se comporter. Un, si on fait l'acquisition d'une société qui fait 20 millions aujourd'hui, et on sait qu'elle a 100 millions dans le moteur, en potentiel, on l'emmènera à 100 millions. Mais pas comme du private equity où il faut se dépêcher comme des brutes parce qu'on n'a que 5 ans pour le faire et qu'il faut qu'on rende la mariée la plus belle possible, le plus vite possible. Non, on va y aller dans le temps qu'il faudra. 3, 5, 7, 12, 15, je m'en fous. Il faudra que ça soit fait de manière correcte. Et si on s'aperçoit sur le chemin que finalement 100 c'était peut-être un peu trop ambitieux et que 80 c'est le bon chiffre, on s'arrêtera à 80. Et quand on s'arrête à 80, ça ne veut pas dire « Oh, maintenant on ferme les clés, on ferme les compteurs et on arrête la boîte ». Non, mais la croissance ne pourra plus être la même. Et si tu veux continuer à pousser la croissance alors que c'est ça ta maturité, à ce moment-là, tu commences à abîmer l'humain, l'âme, l'ADN de la société, ce pourquoi elle existe. Mais alors, comment tu vas faire pour faire cohabiter, pour reprendre le cri d'amour du crapaud, ces boîtes qui font 3 milliards avec celles qui font 80 millions et pour pouvoir toutes les mettre dans un même groupe? Alors, la première chose, c'est qu'elles seront sur un groupe, mais elles ne seront pas connectées. Elles ne sont pas connectées, elles sont connectées par une seule chose, la philosophie et la culture. Il n'y a pas d'inter... Il y aura peut-être, mais ce n'est pas une vocation en soi. Ça veut dire quoi? J'ai, dans ma division d'horlogerie, j'ai des marques d'horlogerie. Elles vont vivre et faire ce qu'elles ont à faire. Ça veut dire que tu peux en avoir plusieurs dans ta division? Il y a 4 projets. D'accord. Il y a 4 projets qui peuvent intégrer le secteur horloger. Il y a 4 projets dans l'horlogerie. D'accord, mais tu peux avoir les 4 comme 3, comme 2, comme 1. Ouais. Mais là, il y a 4. Ça, c'est une chose. Ensuite, tu vas avoir la verticale bijoux. Elle va vivre toute seule aussi. La verticale mode vivra toute seule. Est-ce qu'il y aura potentiellement des synergies, des collaborations entre les verticales? Peut-être, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce qui va compter, c'est quoi? 1, cette notion de « on ne va pas pousser les arbres jusqu'au ciel ». Deuxième chose, je ne veux plus jamais laisser quelques collaborateurs que ce soit sur le trottoir de la croissance de valeur. On va avoir 2 façons de rémunérer les collaborateurs à part leur compensation normale. On va mettre en place un système de partage sur les profits. À la seconde où la boîte va faire des profits, on va avoir un pourcentage de ces profits dédié et fait pour que l'ensemble de la chaîne de collaborateurs soit rémunéré. Du bas de l'échelon jusqu'en haut de l'échelon. Tout le monde, sans exception. Et la deuxième phase, c'est un moment si on doit vendre une société, sur la valeur créée, elle sera repartagée sur l'ensemble des collaborateurs. L'argent revient toujours sur l'élite. Ça suffit. Il faut qu'à un moment, tout le monde participe. Et ce n'est pas parce que tu as un niveau 2 dans une organisation ou un niveau 1 que tu ne participes pas à la qualité de la croissance de cette boîte. Par définition, tu auras moins d'argent à redistribuer aux actionnaires passifs de la boîte qui ne sont que actionnaires. Alors, les investisseurs qui vont mettre de l'argent dans les verticales, on a un accord avec eux. On va leur dire, voilà, jusqu'à 3 fois la valeur, c'est pour vous. À partir de 3,1 fois la valeur, le 0,1 commence à être pour nous. On va prendre un pourcentage de cette croissance de valeur. Parce que ça récompense l'investisseur au départ de dire... Qui prend un risque? Qui prend un risque, il croit dans le projet. Oui, il faut rémunérer le risque. Hein. Et il faut savoir qu'on leur dit au début, vous nous laissez travailler pendant 10 ans, même si au bout de 5 ans on fera un point, mais en fait, vous venez, vous adhérez au projet, vous croyez au projet et vous nous laissez tranquille pendant 10 ans. Il y a ce qu'on a fait aussi, on a lancé un concours. On a lancé un concours parce qu'on a beaucoup de gens d'université, on a beaucoup de jeunes qui étaient dans la salle hier soir. Et ce qu'on fait, c'est on leur dit, voilà, ceux qui ont des idées de développer des business, on va vous accompagner, comme une deuxième division en foot un peu. On va vous accompagner, mais on ne vous accompagne pas financièrement. Vous vous débrouillez, faites ce que vous avez à faire. On vous aide
à monter vos business, à vous comprendre, vraiment à vous amener à grandir tout seul. Du coaching. Absolument, mais vous allez devoir livrer des résultats. Et si vous livrez des résultats annoncés sur 2 ans, 3 ans ou 4 ans, éventuellement, vous pourrez rejoindre la première division. Je pense qu'on va avoir beaucoup de demandes. Mais de l'autre côté, on dit aussi à des jeunes, si ce qu'on est en train de mettre en place vous satisfait et que vous voulez faire des stages en entreprise, des choses comme ça, venez nous rejoindre, on va vous prendre. Venez nous rejoindre. Parce que quelque part, on lance un mouvement. C'est un vrai mouvement, c'est un vrai changement. Et moi, je veux que des gens viennent nous aider à le construire. Est-ce qu'on sera parfait? Non. Je m'en fous. Ce qu'on va faire, on va revenir tous les trimestres devant les gens pour leur dire, vous savez, on vous avait annoncé bleu, vert, blanc. Eh bien, bleu, vert, ça a marché. Blanc, on n'y arrive pas. Ça ne marche pas. Trouvons des solutions ensemble. Comment on progresse? Et puis, 3 mois plus tard, on dira, bah, finalement, c'est orange qui a marché. Tu sais quoi, ça marche. Ça reste dans la philosophie du groupe et on continue à avancer. Je veux qu'on montre une forme de vulnérabilité. Parle-nous d'Avalon, parce que quand même, puisque c'est un nouveau concept aussi. Alors ça, c'est un nouveau concept. Pareil, ça part d'une frustration au départ de dire, je collectionne, j'ai une collection de montres, mon épouse a quelques bijoux quand même, je collectionne de l'art, je collectionne du vin, je collectionne des chartreuses, et je n'ai jamais trouvé un seul site ou une seule organisation qui me donne exactement tout ce que je veux. Eh bien, on va le créer. Et puis aujourd'hui, tu as comme une... Par expérience, c'est hors de prix pour assurer une collection de montres, par exemple. Ben oui et non. Exemple. Imagine que toi, tout d'un coup, tu te découvres une collection de 147 montres. D'accord? J'aimerais bien. Oui. Non, mais tu regardes ta collection. Première chose, quelqu'un qui a une collection importante en général, ce n'est pas celui qui est directement en face du broker d'assurance pour lui négocier son deal. Ça va être un assistant, une assistante, un family office, un directeur financier, mais ce n'est pas toi, le collectionneur, qui est en direct avec ton assurance. Et le gars qui te vend l'assurance, il a zéro intérêt à t'éduquer parfaitement pour diminuer ta prime. Zéro. Mais si nous, et puis nous on sait comment ça se passe quand même, on est capable, parce qu'on connaît, c'est mon métier, donc on est capable de faire des gros efforts sur ce que tu vas payer en assurance comparé à ce que tu payes aujourd'hui. Donc toi tu vas payer X aujourd'hui, tu vas payer X moins demain pour plein de raisons. Bah plein de raisons. Tout le monde attend ça avec impatience. Mais attends, non, ils attendent pas que ça. L'assurance, la réassurance, tu réassures avec des trucs, non. Ça coûte des fortunes. Mais c'est même pas ça que tu attends. Ce que tu attends aujourd'hui, c'est que quand tu as une grande collection de montres, souvent elle est dans plusieurs coffres à la fois, à droite et à gauche, c'est souvent dans des banques, donc tu n'as pas un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De mettre les trucs à la banque. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les compagnies d'assurance disent aux gens qui ont des grosses collections, faites gaffe, vos coffres forts d'hôtel que vous avez à la maison, on n'en veut plus. Donc vous allez monter en puissance au niveau des coffres forts. Si tu veux même construire une maison aujourd'hui, ils te demandent des... Pièces sécurisées. Non, mais des grades de verre pour tes fenêtres spécifiques pour éviter des effractions rapides. Non, mais ils commencent à mettre la pression, puisque ça existe de plus en plus. Nous, on veut enlever tous ces problèmes pour les gens. On va dire, moi, je vais te la prendre la collection, complètement. Donc, non seulement je prends ta collection, je la référence, je te donne tout l'historique de toutes tes pièces à droite et à gauche, avec une imagerie parfaite. Donc, je te crée une librairie de toute ta collection de montres. Tu auras tout sur le téléphone. Et typiquement, là, on est en entretien aujourd'hui. Tu dis, tiens, tout à l'heure, je prends l'avion. Je vais enlever cette belle montre que j'ai au poignet, et puis tu m'amènes une autre montre. Quelqu'un va te l'amener ici. Et dans la ville dans laquelle tu as ton coffre, on va inclure un service gratuit de livraison. Donc, ta collection, elle est maintenant chez nous. Et toi, sur ton téléphone, tu dis, je veux cette pièce tel jour. Ça, c'est un. La deuxième chose, on va s'assurer qu'au niveau de l'assurance, tu es complètement couvert comme il faut. La troisième chose, c'est quand tu as 147 montres, en général, tu vas peut-être te dire, c'est quoi? Il y en a une vingtaine que je ne veux plus. Débrouillez-vous, j'en veux plus. Nous ne serons, écoute bien ce que je dis parce que ça c'est très important, nous ne serons jamais une marketplace. Pour quelle raison? Parce que maintenant que je connais ta collection, tu ne veux pas que je te tanne tous les jours en disant « Hey, tu ne veux pas la vendre celle-là? Parce que si tu la vends, toi tu vas gagner de l'argent, mais moi aussi. » Donc je dois respecter la confidentialité de la data. J'ai accès à toute ta collection, mais si toi tu me dis « J'ai une vingtaine de montres que je ne veux plus », on va aller pitcher ça à l'extérieur, revenir vers toi, et s'occuper de tout pour toi. Tu n'auras rien à faire. Mais on va aller très loin dans le service. Tu veux un service qui pourrait être sympathique? Imagine que demain, tu vis à Paris et tu veux aller à la Scala de Milan pour ton anniversaire de mariage avec ton épouse. Et tu pars à la Scala de Milan et tu vas voir cette montre-là à la Scala de Milan.
Mais quand tu es à la Scala de Milan, tu vas rentrer à pied à l'hôtel parce que tu as envie de marcher. Tu sens que tu es romantique. Un truc super rare pour toi, c'est clair. Mais tu sens que tu es très romantique ce soir-là. Et Ok. tu l'as vu, il est super sérieux, et puis pop, il balance un truc. Une J'aime petite bien douceur. ça. Ouais, comme toujours. Oui. Ouais. Donc, tu veux rentrer à pied à l'hôtel. Tu veux pas te balader avec ta montre au poignet à Milan. Tu as des gens qui t'attendront à la sortie de l'opéra, qui récupéreront tes montres à la sortie de l'opéra, qui te les ramèneront le lendemain matin à l'hôtel avant que tu partes pour ta prochaine destination. Ça, c'est bien. Ça a un coup. Tu verras. On va pas t'en dire plus que ça pour l'instant. Et puis, il y a un 5e truc, mais celui-là, on va pas l'annoncer encore comme ça. C'est la fin de... C'est quand tu as expérimenté ça, Le mec fait ça depuis des années. il faut À chaque fois que tu rentres dans une l'avoir salle, organisé. on te dit d'éteindre ton téléphone. Et il y a un con Un seul. qui te balance en plus. Tu peux changer de musique là? Elle a 100 ans celle-là déjà. Je l'adore. Tu l'adores. Oui. Maintenant, moi, tu sais, je suis toujours très... me fais-moi du genou. Oui. Je suis toujours très dubitatif sur les coûts, parce que le service a un coût. Oui. Et bon, les gens vont être d'accord pour le payer parce que c'est un vrai service, mais ça ne peut pas être pas très cher quand même. Tu sais, on dit dans la vie, c'est quoi cher et c'est quoi... tout est relatif. Oui, évidemment. Mais en général, quand tu as une grosse collection de montres, tu peux parler des fois en plusieurs millions. Hein. Tu es d'accord? Donc si ta collection, tu as investi plusieurs millions, le service qu'on va proposer, je te jure, ce ne sera pas grand-chose. Parce que moi, je connais des collectionneurs qui, par exemple, ont une belle collection de montres, et je leur dis, mais vous l'avez assurée? Ils me disent, pourquoi tu veux que j'assure ma collection? Je la mets dans des coffres à la banque. Là, tu as raison, parce que la banque, ça reste quand même un peu le plus sécurisé. Oui. Et il dit, et si je voulais assurer ma collection, ben, ça me permet d'acheter une ou deux montres par an, rien qu'avec le prix de la prime. Donc, ils n'assurent pas. Ouais, jusqu'au jour où il y a un sinistre. Bah, le Mais sinistre, ce gars, il veut se Parce que tu vois, l'auto-assurer. moi, par exemple, j'ai une ou deux montres chez moi, et j'ai un coffre à la banque où je mets mes montres. Et puis quand j'en ai marre des une ou deux que je porte tout le temps, je vais à la banque, je change, je Oui, reviens mais alors avec regarde. chez moi. Oui, mais alors regarde. Ce Tu que vois, tu dis, c'est super important. C'est ce que je fais moi. Oui, mais attends. Mais de temps en temps, je suis frustré parce qu'il y a une montre qui est au coffre et il est minuit, je peux pas l'avoir. Oui. Ça, Mon énoncé de départ, c'est la chose suivante. Et je te dis, c'est un petit peu de café, ça te c'est dérange ma pas? propre frustration de collectionneur. Quand tu collectionnes montres, bijoux, de l'art ou du vin, ce sont des assets morts, excepté dans 2 cas de figure. Quand tu en jouis, je porte ma montre, je porte mes bijoux, je bois mon vin, je regarde mon art. Ou si éventuellement, il s'apprécie en valeur. Le reste du temps, c'est des piles de cash qui dorment et qui ne font rien, mais rien de rien. Et je vais même plus loin. Quand les gens sont des gros collectionneurs, tu sais même plus ce que tu as pour finir. Tu finis par ne même plus savoir ce que tu as. Et c'est là pour moi où il y a un truc qu'il faut réveiller. Moi, je veux redonner une vie à ces collections. Que tu puisses en jouer de manière beaucoup plus simple. Et c'est très compliqué de faire ce qu'on est en train de monter comme système. Et Oui, très Bah compliqué. oui, hein. parce qu'il te faut quand même pratiquement une entité dans toutes les capitales. Ou... Mais il y aura plusieurs. Il y aura plusieurs endroits complètement secrets dans les capitales et dans les grandes villes sur la planète. Où il y a un potentiel de malade, mais de malade. Mais le coffre, c'est même pas une fin en soi. C'est le fait que maintenant, tu vas pouvoir jouir de ta collection de manière beaucoup plus simple. Et tu auras tout juste sur ton téléphone. Plus de problème. Tu sauras tout ce que tu as à n'importe quel moment, avec toutes les valorisations, ce que ça vaut sur le second marché. À droite, tu vas tout avoir. Et surtout, quand tu veux vendre une montre, ou deux ou trois, comme tu dis, tu t'en occupes plus. Ça, c'est vraiment majeur aussi comme service. On va tout faire pour toi. Tu fais déjà beaucoup de choses. Oui, mais là, non. Bon. Plus. Mieux. Ça, c'est une vraie révolution. Oui. Ça n'existe pas. Hein. Alors, le premier est clair, ça n'existe pas. Et alors, c'est marrant parce que je bosse dessus depuis longtemps. Des gens m'ont dit, mais François, tu me racontes, mais tu peux te faire piquer l'idée. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Parce que le software avec lequel on arrive de management de la collection, il est de la 4e dimension. Mais surtout, c'est que moi, je sais exactement, je suis moi mon propre client, je sais ce que je veux. Puis c'est une usine à gaz. Oui. Toi, tu as déjà 18 mois d'avance sur tous les autres. Non, j'ai plus que ça. Ah, ça fait déjà longtemps que tu y J'ai penses. 30 ans d'avance. J'ai 30 ans dans l'horlogerie. Je sais ce qu'il faut faire. Et surtout, ma capacité à me déployer sur le marché, elle est ultra rapide.
Parce que déjà, tu connais les marchés, tu connais les pays. Mais je sais à qui je vais m'associer surtout. Eh oui. T'es un malin. Est-ce que tu nous annonceras d'autres choses dans combien de temps? Dans moins de 3 mois, il y aura les marques de montres. On aura finalisé le deal. Ça veut dire qu'on reprend rendez-vous. Dans 3 mois. Mais calme-toi avec tes rendez-vous, on sait, tu m'appelles et je viens s'il faut. Ouais. Mais change les cactus. Non. Non, mais mets-moi une vraie plante la prochaine fois, tu peux? Mais tu sais pourquoi il y a des cactus? Vas-y. Parce que l'agence s'appelle Rio Grande. Et Rio Grande, c'est le pays. J'adore les messages, il a même du son sur les messages. Le truc. Ouais, mais tu peux pas l'éteindre ton téléphone? Là, je m'en fous, je les coupe. Insupportable. Bon, si on résume, Oh, le mec qui repart en 2 secondes. un mouvement révolutionnaire, c'est révolutionnaire quand même. C'est une révolution. Tu lances un concept, mais pour les collectionneurs, pour les grands collectionneurs, ça c'est un truc du jamais vu. Et comme tu dis, bonne chance à celui qui veut te copier parce que c'est impossible. C'est une usine à gaz. Et à partir du moment où toi tu auras branché les tuyaux, plus personne pourra y aller, à mon avis. C'est comme le mec qui dit, moi je monte Rolex demain, c'est fini, on est d'accord. Et ce mouvement-là, tu vas agréger des jeunes qui vont venir avec toi au maximum. Pour moi, c'est primordial. D'abord, ça fait 18 mois que je bosse avec beaucoup de jeunes. Sur Avalon, C'est pour ça que tu m'as ils avaient- appelé, d'accord. ah bah oui, là, ils font 3 fois l'âge. Non mais 3 fois l'âge, t'es gentil toi. Non, j'ai du 19 ans, 22 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, extraordinaire. Et je mets un point d'honneur à répéter une fois de plus que notre génération à nous, où on estime qu'on les dézingue en permanence, cette jeune génération qui monte, il faut qu'on accepte une bonne fois pour toutes de dire, de toute façon, le monde, il leur appartient à eux, Ça, c'est sûr. ok, parce que nous, on va sortir dans pas si longtemps que ça, quand tu réfléchis sûr aussi. au truc, et qu'on a un devoir de coaching avec eux, on sait ça, qu'on peut leur amener, mais nous, on est en train d'apprendre, moi je suis en train d'apprendre, mais de manière extraordinaire, par toute cette génération. Et j'adore, mais je m'éclate. Je ne peux pas attendre que ça y est, on est enfin libre, on démarre, on annonce, c'est parti. Et je pense qu'on va avoir une adhésion au projet, mais de malade. On va entraîner cette jeune génération dans le sillage du projet, mais un truc de fou. J'adore. Moi, je propose que pour finir cette émission, qui pour une fois ne se finira pas avec la fameuse montre arrêtée qui donne l'heure exacte 2 fois par jour, je propose que pour finir cette émission, on passe les applaudissements qu'il y a eu à la fin de la conférence hier. Parce que ça C'est bien ça. ça explique tout. T'es Ouais. d'accord? Ah, c'est bien ça. Hein? Ouais. Voilà, écoutez, et surtout, restez connectés, parce qu'évidemment, il va revenir nous dire d'autres choses bientôt. Au revoir. Applaudissements. Au revoir. Au revoir.